Aujourd'hui, on explore le plus grand parc d'attractions abandonné au monde. Un des plus beaux urbex, devenu presque inaccessible, il a été laissé à l'abandon du jour au lendemain. Désormais, la nature reprend ses droits. Véritable vision du monde moderne après la fin du monde, une découverte unique nous attend. 10 ans après l'échec, une histoire à plusieurs milliards, je vais tout vous révéler de ce secret longtemps oublié. Voilà le plan. Nous avons 4 zones à explorer, étendues sur plus de 6000 hectares. Voilà la taille. Vraiment, j'ai jamais fait d'urbex comme ça là. C'est une totale copie de Disneyland à l'autre bout du monde. Ah là, j'ai vraiment l'impression de voir Disneyland Paris, mais 10 ans après la fin du monde, là, après une bombe nucléaire. Nous allons découvrir la vérité sur ce projet titanesque. Mais ça vaut des millions, ça. Tout s'est arrêté du jour au lendemain, un peu, c'est incroyable. Tous les travaux qui ont été faits pour rien. Il faudra éviter la sécurité sur place, Une voiture de sécurité. tenir sous une chaleur écrasante, Vraiment, c'est une fournaise. Il fait tellement chaud que la peinture, elle est en train de bouillir. nous infiltrer dans une ville futuriste, Là, le bâtiment, mais il y a quoi là-dedans? C'est tellement grand. C'est le futur ici. C'est le genre de truc que t'as au Futuroscope. se perdre à Jurassic Park On voit la queue du Diplodocus. Waouh, c'est incroyable. et pour finir, à la Tour Eiffel. Elle a rétréci, hein. Et là, je suis vraiment capable de la grimper, la tour Eiffel, hein. Notre objectif final, le Saint Graal des parcs, le château. On voit le château. C'est quoi ces trucs de fou? Bien le bonsoir messieurs dames, bienvenue dans le plus grand parc d'attractions abandonné au monde. Il doit faire plus de 40 degrés mais le spot est juste dingue, vraiment ça vaut le coup. Là on est vraiment sur une exploration assez unique, visuellement c'est juste dingue. Et j'ai hâte de vous raconter un petit peu toute cette histoire. Je suis un petit peu sur les rotules là. Je suis au beau milieu de l'exploration et vraiment faut pas que vous ratiez ça. Pour survivre, j'ai mon sponsor. Oli. Alors là on est sur une sponsor d'exception en plein urbex. Merci à eux vraiment, grâce à leur soutien on peut faire cette vidéo. Je compte sur vous pour aller dans la description pour découvrir ces produits. C'est des boissons énergisantes et des thés glacés sans sucre, sans taurine, avec des arômes et colorants naturels. C'est bien plus sain que les boissons énergisantes traditionnelles. Et là en plus, avec cette gourde qui fait aussi shaker, j'ai mon petit pack découverte. Là j'ai pris mon sachet Strawberry Shark. Là, on est sur de la bonne énergie, fraise, orange. J'ai juste à verser le sachet et ça part. Ah, je vous jure j'en ai besoin là. Je pense que ça se voit, non? Sincèrement, ça fait partie des rares boissons énergisantes que je ressens vraiment. Là, l'intérêt, c'est qu'ils utilisent la New Caf. C'est une caféine cristallisée qui offre un effet à long terme sans le crash habituel. En plus, avec leur pot, c'est plus écologique parce que ça correspond à 50 canettes. Si vous voulez tester, je vous conseille vraiment de vous diriger vers les packs découvertes comme j'ai là avec les sachets. Ça permet de goûter tous les goûts. Et attendez, avant de cliquer, j'ai pour vous 2 codes promo. Le premier, CyrilMP4 x5 pour obtenir 5 € de réduction lors de votre première commande. Et le code CyrilMP4 pour obtenir 10% de réduction sur toutes vos commandes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, ça m'aide vraiment. Merci à vous. Il est temps de reprendre l'exploration à ses débuts. C'est parti. Bienvenue dans la province de Jiangxi. C'est ici que se trouve le parc. On se prépare avec l'équipe. Je suis avec Charles qui va m'aider à la caméra, Où est-ce qu'on est, mec? Qu'est-ce qui se passe? ainsi que 2 fixeurs qui connaissent très bien le parc et on a besoin d'eux pour entrer. Oh, waouh, ça a l'air immense. L'entrée principale est complètement gardée par la sécurité. On n'est même pas sûr de pouvoir entrer. Attends, on est grillé là si on passe devant comme ça. C'est chaud, il y a des gens partout. Alors qu'on s'approche, ce qu'on redoutait le plus arrive. Ah, il y a 9, cache la caméra. 不好意思，走错了。对对，走错了，走错了。 Bon, on n'est pas du tout discret avec la voiture, on va devoir l'abandonner. Ok, on vient d'arriver aux abords du parc. Ça a l'air juste immense. Pour le moment, je vais pouvoir parler. Je sais pas si on pourra parler à l'intérieur. Faudra vraiment faire attention parce qu'il y a du monde tout autour. Il y a une station de police pas loin. Objectif, revenir avec tous les rushs. Et là, la chaleur, elle est terrible. Je pense qu'il fait plus de 40 degrés. Find your way. Follow the trail. Perfect. Ok, donc là, on s'approche de la première attraction. Oh, le sous-marin de ouf. C'est incroyable. C'est quoi cette dinguerie? Mec, c'est improbable. Voici, messieurs, dames, le sous-marin. Je m'attendais pas à un truc aussi immense. C'est big. Vraiment, ce qui nous attend là, c'est incroyable. On est vraiment sur un parc, vraiment à l'échelle d'un Disneyland complètement abandonné.
certainement une reproduction d'un sous-marin chinois. On peut le voir, surnommé le Dragon avec son code, le 0816. Et au-dessus, on voit les restes du drapeau chinois. On a l'impression là de se retrouver en pleine apocalypse, genre 10 ans après tout, quand tout s'est effondré. Vraiment, tout ce qui nous attend là, ça va être incroyable. Do you have a mask? Yeah, why? Bad smell inside. Ah yeah. Bon, visiblement à l'intérieur ça sent très mauvais, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a encore des produits ou peut-être même de la nourriture. Et comme ça fait un petit moment que ça pourrit, on a des masques mais je vais essayer ça. Ah mais il y a de l'eau, c'est immergé. Oh no. I can't go inside. Ah ça c'était vraiment pas prévu. Toute la partie inférieure du sous-marin est complètement submergée. C'est trop bizarre, il y a du bruit en plus dans l'eau. Ça se trouve il y a des poissons à l'intérieur. On va regarder la profondeur. Ah, c'est pas profond hein. Ah, il y a des escaliers. Bon. On va pas y aller. Est-ce qu'on peut dire que le sous-marin a pris l'eau? Oh waouh. Ok, on y va. Oh, wow, le décor de malade. C'est le futur ici. Ah par contre de près c'est un peu cheap. Je crois moyennement à cette image. On voit un petit peu le silicone quoi. Mais regarde, il y a encore les anciens employés. L'administrateur de sécurité, les opérateurs et réceptionnistes, le personnel de maintenance. Et les mecs étaient vraiment prêts hein. Vraiment genre tout s'est arrêté du jour au lendemain un peu, c'est incroyable, il y a encore tout. Donc là on s'avance vraiment vers l'attraction. Peut-être que c'est pas totalement... Oh, regardez, c'était un théâtre. Et toute la fin du théâtre elle est submergée. Safe. Et à partir d'ici, là c'est mort. Putain mais le truc il est en train de couler. Oh, c'est incroyable. Non mais j'ai jamais vu un truc comme ça. C'était un théâtre 3D du coup, certainement sur le thème de l'espace. Il y a un petit mélange sous-marin-espace, je vois pas trop le rapport mais bon. L'immersion est totale. Par contre, le toit il est en train de pourrir. À tout moment ça s'écroule. Est-ce que c'est parce qu'on est français que pour nous ça sent pas particulièrement mauvais? J'ai juste l'impression d'être dans le métro en fait. Encore? Ouais, le tableau de bord il date hein. Visuellement de loin c'est assez beau mais dès que tu t'approches de près c'est vraiment cheap. C'est pas du tout à la hauteur de Disneyland tu vois. Parce que ça tu passes vraiment par là quoi. Genre tu peux toucher et tout. Ça fait un peu décor de youtubeur si je puis me permettre. Waouh. Avant on me disait oh il fait trop chaud dehors et tout c'est ouf et là j'ai l'impression qu'il fait trop frais. Vraiment je pense qu'à l'intérieur il devait faire 50. Franchement c'est dingue, je pensais vraiment pas avoir un truc de cette envergure. Là c'est assez insane, il y a tout un parc encore qui nous attend avec des attractions de malades. Regardez juste devant moi, les montagnes russes. On se croirait un petit peu dans Last of Us, vous savez, avec toute cette végétation qui reprend le contrôle. Et là, ça nous donne vraiment un aperçu de ce que pourrait donner l'apocalypse. Genre un Disneyland abandonné après la fin du monde, quoi. C'est unique hein, d'avoir un endroit comme ça, aussi développé, abandonné depuis longtemps, mais surtout conservé. Vraiment, j'ai jamais fait d'urbex comme ça, là. Ouais, c'est parti. Là le passage, je sais pas où il est. C'est chelou vraiment de voir personne abandonné comme ça, c'est un peu triste en fait, un peu flippant. Regardez-moi l'ambiance. Oh wow, il y a encore les nacelles, mais non, j'hallucine. Mais ça vaut des millions ça, ils ont tout laissé là comme ça. Mais c'est quoi cette urbex de zinzin?
Ouais. Bon là ça va être compliqué de le faire démarrer. Vous pouvez monter dedans hein, mais je vous assure pas de revenir. This is the operation book. Yeah. Trop bizarre. Vas-y c'est toi. Non, Fais un non, tour. Regarde la gueule du siège et ce qu'il y a dedans. Regarde. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a des dinosaures là-bas au loin. Regarde-le, et Diplodocus. Jurassic Park. Dans la même vision, j'ai une princesse, un diplodocus et un viking. Mec ça va être incroyablement. J'ai trop hâte d'y aller. You want to go up this way. Try this way. Ah yes. Allez, aventurier. Je vais venir mes chaussures qui glissent. Ok, on va tenter de grimper un peu. Pour voir jusqu'où ça mène. Ah là, la végétation, elle a complètement repris tout le manège. Il y a pratiquement plus de passage. C'est incroyable. Oh, wow, ça passe là. Incroyable. Regardez comment la végétation, elle s'adapte. La branche s'est enroulée autour de la rambarde. C'est incroyable. Moi, ça fait un peu flipper quand même. Oh, waouh. Oh, regarde les dinos. What? D'ici, on a une vue imprenable sur tout le parc d'attractions. On a un petit teasing de tout ce qu'on va voir. Il y a la tour géante là-bas, les dinosaures et surtout à la toute fin, le château. Ça va être incroyable de découvrir ça et de voir ce Disneyland post-apocalyptique. En attendant, on va pas monter tout en haut. On est quand même sur une structure qui est très très vieille et on va pas prendre de risques inutiles. On a déjà une très bonne vue. En urbex, il faut éviter au maximum la prise de risque inutile. Genre là, On a mûri quand même, tu trouves? on n'est pas devenus des adultes, nous. Ouais, c'est vrai. Dit-il en étant en pleine exploration illégale d'un parc d'attractions. En Chine. En Chine. Allez, c'est parti. Comment est-il possible de laisser un lieu si impressionnant abandonné? Le projet visait à créer le plus grand parc d'attractions de Chine, mais pas seulement. Inspiré par Disneyland et son projet Epcot, un concept de parc visant à célébrer les avancées technologiques, le Splendid World Fantasyland avait pour ambition de dynamiser l'industrie du tourisme dans la province, pousser l'enseignement scientifique chez les jeunes et faire rayonner l'histoire chinoise à l'international. Une dynamique très présente en Chine à cette époque, puisque les travaux débutent en 2012. Avec un investissement estimé à plus de 5 milliards de yuan, le parc ouvre ses portes en 2014. Mais très vite, les choses tournent mal. N'est pas Disney qui le veut. Tout d'abord, le prix du billet, qui correspond à 22 €, qui est beaucoup trop cher pour le marché chinois. Ensuite, sa localisation, trop éloignée, peu accessible. Les investisseurs avaient parié sur l'avenir de la ville, mais ça a flop. En à peine 4 ans, le parc ferme. Comme d'habitude, on fait pas la queue. Un des manèges que j'adore, le bateau viking. Enfin, bateau pirate. C'est juste que lui, il s'appelle Viking. Waouh, mais il est en très bon état. Faut le faire bouger, hein. Tu doutes de ma force. On a une panne. Can you push? Oh, voilà. Le bateau pirate, ça marche. Et ce truc, il va s'écraser sur notre gueule. I am the captain Roukmout Brakma. Bienvenue à bord de mon bateau. Sur ma to-do list, j'ai beaucoup de rêves. Parmi ceux-ci, avoir un parc d'attractions. MP4 Adventure. Super Connard Land. Avec un 3 à la place du mieux. La porte aventure. La porte aventure. Oh, Ouais, c'est pas mal. Ça serait tellement dingue mec, d'avoir un parc d'attractions. Je trouve que c'est un des trucs les plus beaux. Tout le monde est content dans un parc d'attractions, tu penses pas? Genre tout le monde s'amuse. Bon écoutez, si un jour je fais un parc d'attractions, n'hésitez pas à venir. Tu peux embarquer dans ton navire vers de nouvelles aventures. En direction de la porte aventure. Bonjour monsieur. Des bonnes glaces, qui veut des bonnes glaces? Vous voulez des glaces monsieur? Oui, qu'est-ce que vous avez? J'ai de la glace moisie, j'ai de la glace pourrie, j'ai de la glace pilée, pourrie. Du granité moisi vous avez? Granité moisie, je peux vous faire ça, ouais. Military base. Oh waouh. Ça c'est un des thèmes du parc d'attractions qui est assez original puisque c'est les héros de guerre. C'est original pour un parc d'attractions. Nous c'est plutôt Astérix et Obélix, tu vois. Nous c'est le sanglier, c'est...
On voit la queue du Diplodocus. Non mais là je suis choqué par la végétation quoi. Il y en a vraiment de partout, ça a tellement poussé. Imaginez comment ce serait dans les villes. Putain, il fait peur. C'est gros. C'est un T-Rex. C'est un T-Rex? Oui. Oh putain, le Diplodocus, merde. Il s'est fait bouffer. Oh C'est dingue hein. Ouais. Là c'est dingue. Waouh! Ils ont même recréé les véhicules un peu comme dans Jurassic Park, les plus récents. Est-ce que ça marche vraiment? Oh la dinguerie! Ah mais ça marche! Ah, c'est incroyable, ça devait être trop bien. Je crois qu'ils ont un petit peu de mal avec l'anglais. Il manque une lettre ici. Discover. Waouh, c'est incroyable. Et là on arrive dans le territoire des dinosaures. Je vais pas aller là-dedans, je vais me faire croquer moi. Ça c'est censé être un œuf de dinosaure. Là-bas on a d'autres, alors c'est pas des diplodocus, c'est une variante. Ça c'est brachiosaure peut-être. Un brachiosaure. J'appelle chaque expert de dinosaures à intervenir dans les commentaires. Regarde. Et vu l'état du bordel, à tout moment ça s'effondre hein, cette histoire. Il fait tellement chaud que la peinture elle est en train de bouillir. Regarde ça. On dirait vraiment un truc chimique mais extrême. C'est quoi? Là, il est vraiment temps de reprendre un peu des forces. Voilà le plat préparé. En fait, en dessous, il y a de la chaux et au contact de l'eau, ça bout. Oh, ah, il y a l'eau et tout dedans. Ah, de rien. Ok. Et là, ça va chauffer. On va un peu noter le nombre d'emballages pour le coup. Ouais. Ah, ici, ils aiment bien le plastique. Oh, c'est chaud! Ouah. Et là, on attend 15 minutes. Là, ça cuit, là. Et c'est brûlant. Hein. Ça fait un peu kit de Lego construction, il y a beaucoup de choses, mais on va voir le goût. Waouh! Oh, c'est brûlant. Ah, ouais. Incroyable, regarde ça. Trop bon. Allez, goûte. C'est grave bon. Ouais. J'arrive chez moi, j'arrive déjà pas à bien faire de cure du riz. Mais ouais, il est Là, parfait. on l'a fait sans Il eau est chaude. parfait. C'est magique. Bon, allez, on mange un peu pour récupérer des forces parce que là, on s'est quand même pas mal épuisé avec la chaleur, la transpiration, tout ça. Et c'est reparti! Ok, on est visiblement sur un cinéma immense. Ça me rappelle vraiment les bâtiments de Last of Us 2, l'hôpital. Waouh! Oh, ça sent. Ça sent vraiment l'humidité, le renfermé. Oh! Non, mais c'est pas un cinéma. Celui-là il est en mauvais état. Hein.
Ça doit être les attractions avec les écrans géants, vous savez. C'est le genre de truc que t'as au Futuroscope. Vraiment, c'est une fournaise. J'ose même pas imaginer les queues quand c'est blindé. Tu dois faire la queue dehors en plein soleil. Il devait mourir. Oh, la maison! La tour Eiffel! Elle a rétréci la tour Eiffel là. Mais là je comprends pas trop le thème du parc en fait. Un coup c'est les dinosaures, un coup c'est la tour Eiffel. Il y a 10 thèmes. Ça me tue. Ah ouais! Et là je suis vraiment capable de la grimper la tour Eiffel. Ça m'a l'air un petit peu rouillé quand même. Faut peut-être pas le faire. On est dans la reproduction d'un parc aquatique. Et là, clairement, mon plateau n'a pas de sens. On est dans le décor de The Last of Us 2, rappelez-vous, quand on est dans l'aquarium. Bon, c'est un peu plus cheap, on va pas se mentir. Mais clairement, c'est 10 ans plus tard, donc on n'est pas loin du compte. Waouh! Oh, le délire! Ici, on est dans ce qui devait servir d'hôtel. Vous voyez ce grand immeuble là avec les falaises? Eh ben, on est à l'intérieur. C'est pas très grand, mais ça doit largement suffire. Et surtout, on a une vue imprenable sur le parc. Mais là, visiblement, ils ont même pas eu le temps de le finir. Tous les travaux qui ont été faits pour rien. Je sais pas si vous vous rendez compte de la somme. Secured in this place. These cars inside. Voiture de sécurité. On va se cacher là. Ok, on va se cacher. On va rentrer à l'intérieur de la maison hantée. Je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo. Après, une chose est sûre, la sécurité, elle va pas venir ici. Hein. T'as peur? J'ai chaud. Bah lui, il est mort desséché comme nous. On va finir comme ça en fait. En fait, on dirait un campement de guerre. Ouais, regarde par terre, le mec, il a la tête. Oh. Bonjour. Ça, c'est un vrai. Bah, je t'y crois. C'est quoi tout ça là? Il est tout mou. Regarde, il y a sa trace. En urbex, on laisse toujours tout à sa place. Règle numéro 1. Enfin non, règle numéro 2. La première, c'était pas de risque inutile. Ouais, c'est ça. Oh, sympa. Waouh. Limite de base, je pense que c'était pas très flippant. Mais là, full abandonné comme ça, c'est vraiment flippant. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension de fou. Ah, il m'a fait. So we three go out. Yes. 1, 2, 3. Yeah, we go. 2. 2. Yes. Who is that? We will cross from the center of the UFO. Okay. Yeah, because the guard is there. And Okay. the 2 cars. Oh, waouh. On voit le château. Je me demande s'il est mieux que celui de Disneyland Paris. Ça m'étonnerait. Le château en allemand. Ratschkiller. Ratschkiller. Ah là, j'ai vraiment l'impression de voir Disneyland Paris, mais 10 ans après la fin du monde, là, après une bombe nucléaire. Un peu flippant quand même. Je me demande s'il y a des trucs à l'intérieur. Ah ouais, il y a, y a Blanche-Neige et les 7 nains là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Putain, j'avais pas vu Blanche-Neige, elle va pas bien. J'ai dit, elle est un peu sec là. Pour les zincs. Et vous avez fait quoi avec Blanche-Neige? Elle est toute fanée là. Et lui, il regarde quoi? Au juste. Ouah, dinguerie! C'est quoi ces trucs de fou? Qu'est-ce que t'en penses du château? Franchement, il est très ouf. Il fait, à la fois, il est très impressionnant et il fait un peu quand même très carton très vite. Est-ce que tu préfères celui de Disneyland Paris? Tout petit peu quand même. Moi j'aime bien, c'est le côté Allemagne bretzel, je sais pas pourquoi. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça fout là en Chine avec les 7 nains à côté qui sont tout délavés là? Why is it a castle about Germany?
It doesn't make sense. It's just like a European and American styles comparing. Sometimes you can find different construction here. What's mean Rathskeller? Rathskeller in German means council cellar. It's kind of city hall basement. Yeah, you can buy beer under the ground. Ah, ok. Donc là, on est vraiment à l'entrée, hein. C'est certainement ici que tout commençait. Ah, il y a quand même des jeux à l'intérieur, c'est une salle de jeu pour enfants, là, sur la gauche. Oh, il a l'air incroyable! Et on a aussi une attraction 4D, 4D Kingdom. Ah oui, donc c'est vraiment genre un manège. Waouh! Oh, le nombre de lunettes. Je vais lancer un business, hein. Oh mon dieu, c'est immense. Et ils ont vraiment tout laissé, mais j'hallucine. Regardez ça, l'écran de zinzin. Celui-là, il a l'air de dater un petit peu plus, hein. On n'est pas au futuroscope, là, hein. C'est parti pour lancer le drone. On est sur le moment le plus risqué avant de partir, parce que clairement, les gardiens vont forcément l'entendre. Et le parc, il est vraiment immense, hein, je te jure. J'arrive pas à croire qu'on a fait tout ça sous 40 degrés. Ok, on essaye de faire le plus de plans possible, sans se faire voir par les gardiens, et on se taille. Ce lieu, autrefois rempli de rire et de bonheur, est aujourd'hui figé dans le temps. Vestige d'un monde révolu. Pour suivre le reste de mes aventures autour du monde, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. À bientôt!